c'est de créer un vestiaire intemporel, des vêtements bien faits, sobres et élégants, dans lesquels on se sente bien et qui soient fabriqués le plus localement possible. Je pense que l'art influence le luxe au quotidien parce qu'en fait c'est comme une boussole. En fait, le monde artistique est très riche au niveau visuel et ça permet d'influencer le luxe à tous les niveaux, que ce soit aussi dans la création, la mode, le maquillage. Depuis 2014 que j'ai créé la société, et donc c'est une société qui fabrique et qui tisse, surtout qui tisse en fait du denim à Nîmes. Le but c'était de pouvoir en fait retrouver un savoir-faire à Nîmes sur le tissage, sur une toile en fait qui fait partie vraiment du patrimoine nîmois et du patrimoine français. Je travaille avec les fèves de cacao de mon père, qui sont les fèves de l'Hacienda Eleonor en Équateur. Et puis j'ai choisi d'autres origines, donc des fèves de cacao du Brésil, des fèves de cacao aussi du Venezuela. Je fais une sélection de fèves de qualité, et puis on déguste à l'aveugle avec mon épouse. On va moudre ces fèves et les déguster après les avoir torréfiées. Alors aujourd'hui, la rencontre qui a été la plus inspirante pour moi, ça a été avec celle du chef Patrice Balny, qui nous a présenté son histoire autour de la maison Rothschild. Ça a été très enrichissant et on a pu en savoir beaucoup plus sur l'univers de la gastronomie, du luxe et aussi l'exigence que c'était d'être un chef. Ça me tenait à cœur parce qu'en fin de compte, la baronne elle m'a quand même donné une chance inouïe à 22 ans d'être chef de la famille Rothschild. Et ça me tenait à cœur de raconter les plus belles anecdotes, les plus belles histoires, les plus belles recettes de la famille et surtout de la mettre sur un piédestal vu que c'était elle qui m'a donné le pouvoir de réaliser tout ça. Créer sa carrière dans le secteur du luxe, c'était quelque chose qui se faisait avec passion, que c'était abordable. C'est pas inaccessible, c'est pas parce que c'est du luxe qu'on est forcément bloqué et figé. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un vrai projet, des valeurs, les retranscrire dans notre entreprise, dans nos marques, et on peut vraiment créer de très belles choses dans ce secteur. Et c'est ce que j'en tire de toutes ces expériences-là.